Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette salle des fêtes de Barbantane, qu'on ne présente plus, pour la cérémonie des vœux à la population 2025. Dans quelques instants, Monsieur le maire Jean-Christophe Daudet, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des jeunes monteront sur scène. Mais avant cela, laissez-moi vous présenter rapidement le programme de ce rendez-vous annuel pour lequel nous sommes accompagnés par le groupe barbantanais Feeling Good, que nous remercions. Alors, à la suite de cette prise de parole, nous chanterons tous ensemble, vous avez bien entendu, tous ensemble, la Coupe au Santo. Pour les personnes qui ne connaissent pas les paroles, pas de panique, les paroles seront diffusées juste derrière sur cet écran. C'est bon. Tout est sous contrôle. Viendra ensuite le moment des mises à l'honneur. Nous mettrons à l'honneur 3 personnalités barbantanaises et nous remettrons 2 médailles de la ville, à la suite desquelles nous chanterons, une fois de plus, nous chanterons ensemble la Marseillaise. Cette cérémonie se clôturera ensuite autour du verre de l'amitié offert par la municipalité. Et c'est un apéritif un peu particulier puisque vous aurez le plaisir de déguster les produits de nos commerçants locaux. Voilà, il me semble que l'essentiel est dit. Il ne me reste plus qu'à accueillir, à demander à mesdames et messieurs les élus du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes à prendre place sur scène pour écouter le discours des vœux de monsieur le maire Jean-Christophe Daudet. Merci. Mesdames et messieurs, permettez que je m'adresse d'abord aux Barbantanais pour les saluer et les remercier d'être venus si nombreux ce soir. Cela nous fait très plaisir. Je tiens aussi à vous dire, Madame la sous-préfète, qu'on est très honoré de votre présence aujourd'hui à Barbantane. Vous n'entendez pas? Alors on va répéter, c'est pas grave. Au niveau de la technique, on peut monter un peu le son. Donc je disais qu'on était très honoré de la présence de Madame la sous-préfète d'Arles, Cécile Langlais. Nous avons aussi la joie d'accueillir 2 sénatrices ce soir, dont une qui a fait 2 heures pour venir. Bon, elle habite Marseille, elle a les bouchons, nous on les a moins. C'est Madame Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, et merci de ta présence. Merci aussi à Mireille Jouve, qui elle est plutôt du côté d'Aix, qui a mis un peu moins de temps, mais comme elle m'a dit, on ne peut pas aller plus loin dans le département qu'à Barbantane, donc on est très heureux que vous soyez là ce soir. Merci à Chantal Alex aussi, suppléante de Romain Beaubry, député de notre 15e circonscription des Bouches-du-Rhône, de votre présence, et de Madame Solange Ponchon, on va dire la locale de l'étape, conseillère régionale, représentante de M. Renaud Muselier, président de la région Sud, Madame Corinne Chabot, vice-présidente du conseil départemental, représentante de Madame la présidente Martine Vassal, et qui est aussi présidente de Terre de Provence Agglomération, maire de Volingès. Je pourrais continuer encore un peu longtemps, mais on va s'arrêter là. Je crois que Lucien avait dit qu'il viendrait, mais je pense que je l'excuse, ou peut-être qu'il arrivera en retard. En tout état de cause, il était prévu, mais si... Voilà, vous étiez à Marseille, peut-être que vous étiez dans les bouchons aussi. Je salue la présence, bien évidemment, des maires, notamment de Terre de Provence Agglomération, et par ordre alphabétique, M. Gilles Mourgue, maire de Cabannes, M. Michel Gavanon, maire d'Erague, alors, monsieur Georges Julien, maire de Nove, monsieur Serge Portal, maire d'Orgon,
monsieur Yves Picarda, maire de Renona, et on a aussi monsieur le maire de Mayenne, Éric Lecoffre, qui nous a rejoints. Désolé, mais dans le protocole, des fois, on nous dit que des personnes viennent et elles ne sont pas là, d'autres personnes ne sont pas forcément attendues et viennent, donc ce qui fait qu'on est obligé d'improviser. En tout état de cause, je remercie l'ensemble des maires des villes voisines de leur présence, ainsi que des élus qui représentent les villes d'Arles, Boulbon, Châteaurenard, Graveson, Plan d'Orgon, Saint-Andiol, Saint-Rémy-de-Provence, Verquières, et je crois qu'il y a Masseblanc-les-Alpilles. Pardonnez-moi si j'oublie du monde, donc je remercie aussi ceux que je ne cite pas, comme ça sera fait, on ne les aura pas oubliés. Merci aussi, je lui ai dit, ça me touche beaucoup, la présence du président de la Chambre de commerce d'Arles, Stéphane Paglia, accompagné de son directeur, M. Sébastien Philibert. Je n'ai pas pu venir lundi soir au vœu, j'ai eu un empêchement de dernière minute, donc ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez là. Idem pour un monsieur qui a traversé la Durance, qui nous vient d'Avignon, M. Michel Gontard, le président de Grand Delta Habitat. Alors, on aura l'occasion d'en parler au moment du discours. M. Jean-Paul Buravant, qui est juste là, devant moi, qui est le président du PIDAF de la Montagnette. C'est un monsieur qui travaille beaucoup pour la Montagnette par rapport aussi à la restauration des terrains incendiés. Et je tenais à te saluer particulièrement. C'est un homme qui s'investit au quotidien par amour de son territoire. Et je tenais à te remercier de ta présence. Madame Sakina Larbi, alors peu de monde la connaissent, sauf dans les milieux autorisés, comme on dit. Figurez-vous que c'est la directrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. C'est une personne qui, en fait, travaille et aide toutes les collectivités locales en matière de gestion par rapport à la fonction publique territoriale. Sakina, ça me touche vraiment beaucoup que tu sois avec nous ce soir. Merci de ta présence. Je remercie également le capitaine Patrick Planche, chef du centre de secours de la Montagnette, l'adjudant-chef Wissem Ishri, de la brigade de gendarmerie de Graveson. Nous avons aussi la chance d'avoir Michael Petit, alors excusez-moi, je ne vois pas tout le monde forcément, parce qu'il y a un peu de pénombre, qui est le directeur technique du Festival d'Avignon, qui représente le Festival d'Avignon. On est très touchés que tu sois là, et tu verras que je vais évoquer aussi le sujet du Festival d'Avignon. Bien évidemment, mais on va avoir le temps de les voir, y compris sur scène, les représentants de l'Association pour le reboisement et la protection du sangle de Sainte-Victoire et son président, M. Jean-Pierre Matalia. Je salue aussi la présence de M. Frédéric Martin, directeur général des services de Terre de Provence Agglomération, ainsi que de bon nombre de ses cadres. Alors, Charles Brun était annoncé, il s'excuse et il est représenté. Je suis désolé, je n'ai pas noté le nom de la personne qui le représente, mais en tout cas, il y a le directeur de la Régie des eaux de terre de Provence Agglomération et le président, et là aussi j'en parlerai tout à l'heure. Je salue la présence de Mme Christelle Guay, directrice pour l'instant par intérim des EHPAD de Barbantane-Château-Renard. Il est possible que l'intérim se prolonge. Mme Isabelle Petitot, directrice de la résidence Autonomie La Montagnette. Et mesdames et messieurs, l'ensemble des présidents des associations barbantanaises. Je salue aussi les commerçants barbantanais qui ont organisé et participé à cette soirée, la boucherie Glorieux, le pétrin de César, le fournil de Séléna, le moulin de Barbantane, la cabane de Marius, dont les produits locaux composera le buffet apéritif de ce soir. Ce soir, tout ce que vous allez manger, ça vient de Barbantane, et c'est fait par les commerçants locaux. Donc merci beaucoup. On aurait pu faire le vin, on aurait fait du vin de Barbantane, mais il n'y en a pas, donc il n'y a que le vin qui ne sera pas de Barbantane ce soir. Merci aussi à Ramon Serra, éleveur de viande bovine bio à Barbantane, qui a offert pour cette soirée un échantillon de sa production. Merci aussi, on l'a normalement au mois d'août pendant l'Aioli, à la restauration municipale et à son chef Pascal Vol, qui a confectionné également les amuse-bouches que vous dégusterez ce soir. Merci à Jardicop pour la magnifique mise à disposition de plantes, et au groupe Filine qui va animer la soirée. C'est un seul groupe de musique, de blues exclusivement barbantanais, donc ça mérite d'être souligné. Voilà, donc le cadre étant fixé, il me revient donc, comme traditionnellement, et c'est vraiment un plaisir de vous livrer un discours. Alors, par respect pour les élus qui sont là, il faut que vous sachiez quand même que c'est des fois 15, 16, 18, 20 représentations qu'il faut. Cette année, ça tombe que Barbantane, c'est le dernier jour, c'est le 31 janvier. On va essayer d'avoir un discours beaucoup plus ramassé, beaucoup plus court. Et j'essaie de faire le pari qu'à 7h25, j'aurai terminé, pour qu'ensuite nous puissions remettre rapidement les récompenses, rapidement avec le respect des gens qui vont les recevoir, et je pense qu'ils mériteront cet hommage.
Et surtout, après, on ira boire un coup et manger un coup tous ensemble. Ça nous permettra de discuter. Donc, je rentre dans le vif du sujet et je commence mon discours. Donc, chères Barbantanaises et chers Barbantanais, quand il s'est agi de prendre ma plume pour préparer les vœux que je vous adresse aujourd'hui, il m'a été difficile de dépeindre une situation exclusivement rose, alors que la vérité nous oblige à dire qu'elle ne l'est pas tout à fait. En effet, tout pourrait nous inciter à une certaine forme de morosité, que ce soit la situation nationale ou internationale, et même le climat ambiant. Nous le percevons tous les jours. Oui, la réalité nous oblige à constater l'évolution de notre société avec des individus qui sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes, en perte de repères, voire même inquiets par l'évolution d'un monde de plus en plus anxiogène. Pourtant, à Barbantane, nous continuons et nous continuerons inlassablement notre engagement au service du village et de ses habitants. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous l'aimons. Et les personnes qui sont derrière moi et qui forment tout le conseil municipal, je tiens à souligner tout, s'investissent par amour de leur village et pour le bien de tous. Ils ont choisi de s'engager pour Barbantane et de donner de leur temps pour les habitants. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir chaleureusement. Donc, comme je vous le disais, ce soir, première bonne nouvelle, j'ai décidé d'écrire un discours le plus court possible. Ce sera en quelque sorte la première bonne nouvelle de l'année. Mais vous allez voir qu'il va y en avoir d'autres. Je préfère en effet que nous nous retrouvions tous ensemble tout à l'heure et que nous puissions échanger de manière conviviale. Échanger, discuter. C'est ce que nous n'avons cessé de faire l'an dernier et les années précédentes, où nombre de réunions publiques ont été organisées sur, par exemple, des sujets aussi divers que la révision du PLU, la participation citoyenne en matière de sécurité publique en relation avec la gendarmerie nationale, l'aménagement de la place du marché et des abords de la route de Boulbon, la construction de la future crèche, ou encore très récemment la nécessaire prévention en matière d'obligation légale de débroussaillement. Toutes ces réunions, et celles du conseil municipal et même ce soir, font l'objet systématiquement d'une diffusion sur le compte Facebook de la commune de Barbantane et sont visionnables à tout moment. Vous pouvez également retrouver ces informations sur le portail internet barbantane.fr. Oui, nous souhaitons nous occuper des affaires de la commune dans la transparence et chaque décision que nous prenons, elle est dans le sens de l'intérêt général. C'est notre fierté. De même, nous sommes disponibles et notre porte est toujours ouverte pour chaque Barbantanais qui souhaite nous rencontrer. C'est dans cette perspective qu'au mois d'avril prochain, suite au vote du budget, nous organiserons une grande réunion publique qui portera non seulement sur la situation financière de la commune, qui est saine, je puis vous l'assurer, et également sur notre vision partagée pour le Barbantane de demain, une sorte d'état généraux de Barbantane. Vous aurez le loisir également de nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur les affaires de la commune et bien sûr de nous faire part de vos projets et préconisations. En effet, comme je le disais tout à l'heure, malgré le fait que l'on sente tout autour de nous, une forme de délitement, du respect des règles, nous continuerons à échanger avec vous et à préparer le meilleur avenir possible aux générations qui arrivent. C'est vraiment notre responsabilité. Notre société contemporaine souffre d'un certain manque de sens, voire de repères, et a besoin de retrouver une certaine forme de quiétude, de tranquillité et de convivialité. En matière d'environnement, on a coutume de parler de dérèglement climatique, qui est un concept désormais bien admis. Mais quand je parle d'environnement, c'est-à-dire au sens premier du terme de tout ce qui nous entoure, je pense aussi à l'effacement progressif du civisme et de la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons à faire face à un nouveau dérèglement que j'appellerai le dérèglement civilisationnel. Je pense que comme moi, vous le ressentez tous un peu chaque jour. Pour faire face à cette menace, je préfère la résilience progressive par le dialogue et l'échange plutôt que la violence. Et comme nous sommes investis dans la mission de mener à bon port notre village, que nous l'aimons et que nous souhaitons le meilleur pour lui, je puis vous assurer que l'on ne baissera pas les bras et que l'on continuera à se battre pour qu'il fasse toujours bon vivre à Barbantane. C'est la raison pour laquelle l'action de la municipalité continuera à se décliner autour de 3 grands axes majeurs: sécuriser, protéger et développer. Sécuriser, c'est bien évidemment donner le maximum de moyens à la police municipale pour exercer son travail dans les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle nous l'avons doté d'un nouveau poste agréable et fonctionnel,
d'un véhicule neuf doté de nouveaux équipements. Sécuriser, c'est aussi poursuivre notre politique de déploiement de caméras de vidéoprotection, nous en avons quand même 57, qui permet aux services de la police municipale et de la gendarmerie de résoudre nombre d'affaires, je peux vous l'assurer. Sécuriser, c'est également réaliser le plus d'aménagements possible en matière de sécurité routière, ce qui nous a d'ailleurs valu le prix de ville prudente niveau 2 cœurs, remis tout dernièrement lors du Congrès des maires. Protéger, c'est garantir votre assistance 365 jours par an, 24 heures sur 24. On l'a encore vu il y a quelques jours à l'occasion de ces arbres qui sont tombés sur la route de la gare. Je remercie à ce propos les militaires de la gendarmerie nationale, l'ensemble des pompiers et des membres de la réserve communale de sécurité civile pour leur action constante et permanente en la matière. J'adresse également, mais je l'ai déjà fait, mais il vaut mieux 2 fois qu'une, un salut amical à M. Jean-Paul Buravant, président du PITAF, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Protéger, c'est faire en sorte de nous prémunir de tous les fléaux, liés au dérèglement climatique, que ce soit particulièrement en matière de risque d'incendie ou d'inondation. C'est tout le sens du travail que nous avons lancé sur la montagnette, avec bien évidemment les plantations de feuillus, mais nous allons y revenir, et aussi notre volonté d'amener de l'eau d'irrigation sur le plateau pour mieux reconquérir une agriculture locale qui serve de coupe-feu. C'est aussi tout le travail que nous effectuons sur la canalisation des eaux de pluie à travers, bien sûr, le chantier que nous souhaitons entamer sur la désimperméabilisation des cours de l'école des Moulins et les aménagements sur nos espaces publics, tous destinés à désimperméabiliser et à végétaliser. À ce sujet, les travaux sur la place du marché devant démarrer d'ici quelques temps. Nous serons obligés de déplacer exceptionnellement cette année les mardis soirs les food trucks sur l'esplanade du Séqui. On verra, peut-être que ça sera un endroit qui finalement demeurera dans les années à venir. Protéger, c'est valoriser notre patrimoine, qu'il soit architectural, culturel, gastronomique ou festif. Toutes nos politiques ont ce dénominateur commun. Que ce soit avec le site patrimonial remarquable, la réhabilitation de l'église Notre-Dame-des-Grâces et la rénovation des vitraux. À ce sujet, je vous informe que je viens de demander officiellement au service de l'État le classement global de l'église Notre-Dame-des-Grâces au titre des monuments historiques afin de mieux la protéger. Aujourd'hui, seuls le clocher et le portail sont classés monuments historiques. On va essayer de faire en sorte que l'ensemble de l'église puisse être classé de manière à ce qu'on puisse davantage la protéger et aussi, il faut le dire, recueillir un peu plus de financement et de subventions. La mise en avant de nos fêtes traditionnelles et de notre langue provençale, la promotion d'une agriculture locale et des circuits courts et sa valorisation dans notre restauration municipale. Non, non et encore non, Barbantane ne subira pas ces évolutions qui dénaturent son identité. Et oui, la commune fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder son authenticité et sa qualité de vie. Ce sont les raisons aussi pour lesquelles nous nous sommes engagés dans une action zéro phyto, surtout lorsque l'on constate qu'un peu partout dans le monde, et notamment en France, nos sols et nos cours d'eau sont dévastés de particules fines ou de polluants éternels issus notamment de la décomposition de nos déchets plastiques qui n'ont malheureusement pas été mis dans les sacs jaunes en vue de leur tri sélectif. Au-delà d'un problème environnemental, il s'agit également d'un énorme enjeu en matière de santé publique pour lequel il faut protéger notre population. Sécuriser, protéger et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, développer. Et là, pardonnez-moi l'expression, à Barbantane cette année, on est particulièrement gâtés. Avant d'évoquer les réalisations à venir, je tiens tout d'abord au nom du conseil municipal à remercier le plus sincèrement du monde Madame Martine Vassal et l'ensemble des conseillers départementaux pour l'unanimité de leur vote pour octroyer à Barbantane un contrat départemental de transition écologique d'un montant total de 7 millions d'euros, dont 50% seront financés par le conseil départemental. Un remerciement particulier, bien évidemment, à Madame Corinne Chabot, notre conseillère départementale avec Lucien Limousin, qui ont œuvré efficacement pour arriver à cette issue si heureuse. Corinne, devant l'ensemble des gens, je te remercie et je vous remercie et je te propose qu'on vous applaudisse. Rappelons simplement, mais je pense que vous l'avez tous lu dans le dernier du haut de la tour, qu'il s'agit de l'aménagement de la place du marché, des abords de la salle des fêtes et de ceux de la route départementale 35, du restaurant Les Pieds Tanqués,
jusqu'au début du chemin du Daim, de la réalisation d'aménagements paysagers et de voies douces le long de la route d'Avignon et du lotissement du château, et de la construction d'un nouveau multi-accueil collectif avec 10 places supplémentaires. Cette nouvelle crèche permettra à la commune de répondre à la quasi-totalité des demandes des familles qui auront besoin de modes de garde pour leurs enfants et ainsi de rajeunir notre population. Couplée avec l'aménagement de Rampal et la construction de 48 logements, cette opération permettra également aux jeunes Barbantanais de rester au village et de remplir nos classes des écoles et de stimuler le chiffre d'affaires de nos commerçants locaux. Comme je l'ai déjà annoncé à de nombreuses reprises, et je pense que désormais chacun connaît ma sincérité, ces programmes nouveaux seront destinés à une population locale qui n'a plus les moyens d'acheter ou de louer à Barbantane, tant les prix du foncier ont grimpé du fait de notre qualité de vie si appréciable. Je peux vous dire, moi qui rencontre beaucoup de monde, que tous ceux qui sont extérieurs à Barbantane me disent « Mais que votre village est joli, c'est magnifique, qu'est-ce qu'on aimerait habiter là ?» Et donc, je pense que nous avons démontré avec la livraison de l'opération du Clos César et de ces 20 logements sociaux, avec une attribution qui concernait 15 familles barbantanaises, qu'ont développé cette politique. Je salue d'ailleurs la présence, encore une fois, de Michel Gontard, le président de Grand Delta Habitat, qui est là ce soir avec nous. Ces réalisations seront accompagnées par un autre investissement particulièrement stratégique de plus de 2,4 millions d'euros, quasi exclusivement porté par notre intercommunalité, Terre de Provence Agglomération, et la Régie des eaux qui consistera à la connexion en eau potable entre Rognona et Barbantane, ce qui nous prémunira totalement du risque de rupture d'approvisionnement en eau potable, comme nous l'avons malheureusement vécu durant les terribles incendies de la Montagnette en juillet 2022. Les travaux, d'après le directeur que j'ai eu la semaine dernière au téléphone, devraient démarrer au second semestre 2025. Ces travaux sont bien évidemment particulièrement stratégiques, mais je voudrais aussi faire référence à tous ceux que nous faisons chaque année en matière d'eau potable et d'assainissement et qu'il faut moderniser, certains réseaux étant poreux et amiantés. Alors c'est vrai qu'un élu, il préfère faire des travaux qui se voient. Des fois, on fait des travaux souterrains qui ne se voient pas trop. Et quand vous avez des réseaux qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont particulièrement amiantés ou poreux, il est nécessaire et indispensable de le faire. Et comme nous essayons de travailler intelligemment à chaque fois que nous refaisons une route, nous refaisons les réseaux humides si nécessaire et prévoyons l'enfouissement des réseaux secs. Cela a été le cas ou va être le cas, notamment chemin du Colombier, chemin de l'hôpital, chemin de Réchaussier, sous l'impasse de l'église, sous la place du marché, et personne n'a oublié bien évidemment les travaux sur la Ramière. À ce titre, permettez-moi de saluer et de remercier le plus chaleureusement du monde nos partenaires de Terre de Provence Agglomération et de la Régie des eaux, qu'ils soient élus ou techniciens, qui font le maximum pour nous venir en aide. On a vraiment des équipes à la Régie des eaux d'une qualité assez impressionnante, ça fait plaisir. Et puis un autre dossier crucial pour l'avenir de la commune, mes chers, bien évidemment, c'est l'ouverture de la gare de Barbantane aux voyageurs et la réalisation d'une zone d'activité attenante qui permettront non seulement de créer de l'emploi, de répondre aux besoins de développement des entreprises et de décongestionner la circulation autour de nous et de favoriser les modes de déplacement doux. Alors certains ont dit c'est une lubie du maire, il s'est décidé que tiens, il allait rouvrir la gare, c'est un peu n'importe quoi. Et pourtant, la réouverture de la gare de Barbantane aux voyageurs est inscrite au service express régional métropolitain de la région Sud. Il y a 5 villes qui sont concernées par la région Sud, Nice, Toulon, Marseille, Avignon, j'en ai oublié une, mais dans celui d'Avignon, le fléchage de l'ouverture de la gare de Barbantane aux voyageurs est inscrit avec la signature donc, du contrat départemental de transition écologique. C'est une autre très belle victoire de l'année 2024 pour Barbantane et notre territoire. Quand je vous disais qu'on avait quand même pas mal de bonnes nouvelles à vous annoncer, je pense que dans le panier de la mariée, on commence à avoir de jolis petits cadeaux. À ce sujet, je souhaite adresser mes profonds et chaleureux remerciements, et j'y tiens particulièrement, à Serge Portal, vice-président de Terre de Provence Agglomération, délégué aux mobilités, qui œuvre sans relâche pour une issue heureuse de ce dossier. Je fais le vœu, cher Serge, c'est dur à dire, cher Serge, mais je vais quand même le faire, le vœu, cher Serge, que nous inaugurions bientôt et ensemble les gares d'Orgon et de Barbantane, de tout mon cœur, vraiment. J'en appelle aussi à Madame Solange Ponchon, notre conseillère régionale, pour plaider notre cause auprès du président Muselier et de Jean-Pierre Cérus, vice-président délégué aux mobilités. Tu sais bien, Solange, que dans notre imaginaire collectif, et pas seulement,
La gare de Barbantane est liée à la possibilité qu'ont eu nos paysans d'acheminer et de vendre leurs produits d'excellence sur Paris et donc à accéder à une certaine forme d'aisance et de richesse. Alors oui, on marche vraiment sur la tête car notre industrie agroalimentaire se contente aujourd'hui et bien souvent de transformer des produits venus d'autres pays. Un salut amical également, et j'y tiens particulièrement, à notre voisin de Rognona, Yves Picarda, avec qui je partage, entre autres choses, la nécessité de voir se réaliser la fin du tronçon de l'Aléo 1 entre l'Aléo actuelle qui arrive au nord de la station d'épuration de Rognona et le pont de Rognona, ce qui éviterait ainsi une fréquentation excessive de camions au droit du rond-point du Mas du Temple et au nord de la commune de Rognona. Il y en a pour quelques centaines de mètres et je ne m'explique pas pourquoi cela n'a jamais été terminé. Je ne m'explique pas d'ailleurs non plus pourquoi il n'a pas été prévu d'aménagement de pistes cyclables durant la construction du pont de l'Aléo 1, ni pourquoi il n'y a toujours pas de ligne de transport public de bus entre la gare d'Avignon TGV et le nord des Bouches-du-Rhône. Quoique j'ai un début d'explication, mais je vous le dirai à une autre reprise. Vous allez voir que ce n'est pas très joli. En matière d'environnement et d'énergie propre, nous travaillons aussi sur des projets de panneaux photovoltaïques sur les toits du groupe scolaire des Moulins, de la résidence autonomie, dont je salue d'ailleurs la présence de la directrice, de la future crèche et bien sûr de l'EHPAD. Ces projets, combinés avec ceux liés à la géothermie en plaine, pourraient aboutir à terme à organiser un système qui nous permet de fournir de l'électricité aux Barbantanais à des prix inférieurs à ceux du marché. Et là, je vais aller voir mon ami Michel Gardanon d'ERAG, puisque lui, a priori, il a pris un coup d'avance. Et on va essayer de voir un peu comment on pourra imiter les Eraguais, qui ne sont à jamais les premiers, puisque tu es le premier à faire tes vœux, et que tu n'arrêtes pas de dire à ERAG à jamais les premiers. Alors, Barbantane, ce n'est pas à jamais les derniers, par contre, hein, même si cette année, on est les derniers. On n'a donc pas de pétrole à Barbantane, mais on a des idées. Et on souhaite œuvrer en respectant la nature et notre environnement. Je crois que cela n'est plus à démontrer. Cela nous a d'ailleurs valu la remise, et j'en suis fier et heureux, du prix Innovation lors de la 33e édition des Trophées Les Éco-Actions à l'Assemblée nationale en avril dernier. Corinne et Solange, vous m'aviez accompagné. Vous aviez fait l'aller-retour du TGV pour venir. Il faut aussi que les habitants comprennent que des fois, les élus travaillent. Voilà, c'était le cas là. Voilà. Et on travaille tous les jours, je peux vous le dire. L'année 2024 a vu également la réalisation notamment de l'enfouissement des réseaux électriques du chemin de la Fontaine et le renouvellement des candélabres, même si certains voisins m'ont dit que c'était un peu trop long. Les anciens toujours présents vont bientôt être enlevés, je parle des candélabres bien évidemment, et la modernisation de l'éclairage des cours de tennis. Celle des arènes municipales va bientôt commencer, c'est en cours, tout comme d'ailleurs un rafraîchissement de l'enceinte qui est en cours de réalisation actuellement par nos agents des services techniques que nous remercions. Il y a le responsable d'ailleurs dans la salle ce soir, je le remercie d'être venu, en plus il est avec ses petits-enfants. Ces derniers mois, nous avons également fait une première réparation sur la toiture de l'église et commencé avec Solia les travaux de réhabilitation du presbytère et de l'immeuble Fontaine qui nous permettront de livrer 6 logements sociaux de plus. Et puisque l'on parle de toiture, nous avons aussi rénové celle de certaines salles de Baron de Chabert, dont l'état de vétusté se présente actuellement sous vos yeux, à gauche, pour vous, enfin pour moi aussi d'ailleurs. Sous vos yeux, ceci est un exemple parmi tant d'autres du patrimoine communal dont nous avons hérité. Nous avons également aménagé, comme nous l'avions promis durant le Covid, un jardin particulièrement coquet pour les résidents de l'EHPAD. Il était en effet singulier que l'EHPAD ait été construit au pied de la montagnette et que nos anciens ne puissent même pas en bénéficier. En 2024, nous avons entamé la rénovation thermique et énergétique des salles de Baron de Chabert et de la salle des fêtes et réaménagé les espaces publics sur le chemin de la Tour Anglica, au chemin du Pigeonnier et du Quai-Lombier et sur l'impasse de Réchaussier et au chemin de Cacalao. Merci également à la direction des routes du conseil départemental qui a procédé à la rénovation de la route de Terrefort et aux aménagements cyclables au droit du pont de la route de la gare et du tunnel de la route d'Avignon. Il y en a eu tout de même pour près de, quand j'ai su le chiffre, ça m'a même moi impressionné, 1,3 million d'euros. Et ces aménagements cyclables ne sont que la préfiguration, et là je me retourne vers toi Corinne, de la réalisation d'une autoroute à vélo que nous appelons de nos voeux entre Barbantane et Avignon. Barbantane fera son travail jusqu'à en fin d'agglomération. Il restera 2-3 petits kilomètres. Et bon, si en plus, après, on a la connexion avec... Bon, ça devrait bien se passer.
Cette année verra la poursuite de la modernisation de notre éclairage public avec notre volonté de faire passer à terme l'intégralité de nos points lumineux. Alors, petit quiz, il y a 600 points lumineux à Barbantane en éclairage public, comme ça vous le saurez. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'en a que 150 ou 180 en LED. Bon nombre d'entre eux sont encore vétustes. Bon nombre de communes ont bien rénové. Barbantane, on est un peu en retard. Alors, en fonction de nos moyens financiers, chaque année, on va mettre une tranche. C'est vrai que bon nombre d'habitants nous se plaignent, nous disent « Monsieur le maire, ça ne marche pas, et pourquoi vous ne réparez pas ?» et tout. C'est simplement que les installations sont relativement vétustes et que ça nécessite des investissements particulièrement lourds, mais on le fera. On fera aussi la rénovation complète de l'entrée de la route de Rez-Chaussier, l'installation de bornes escamotables destinées à interdire l'intrusion des gens du voyage sur le complexe Henri-Fontaine. Encore une fois, ce n'est pas un plaisir pour moi, au mois de mai, d'avoir un coup de fil le samedi en début d'après-midi où on me dit « Monsieur le maire, il y a les caravanes qui arrivent, il faut que vous alliez les accueillir ». Je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir et que ce n'est pas quelque chose que je souhaite. Donc, on a mis en place des systèmes à Rampal. On va le faire sur Henri-Fontaine. S'il faut le faire après, on le fera au Pigeonnier. Mais de la même façon, on partage avec ERAG, je crois, le premier choix des gens du voyage en termes d'arrivée. Il faudrait qu'il y en ait un peu pour les autres et que vous soyez solidaires de nous. Je pense aux maires de Cabannes, d'Orgon ou d'autres de Mayenne. Nous mettrons en place également des feux récompenses. Alors, vous savez, les feux récompenses, c'est le système qu'on a sur la route d'Avignon, voire même à côté de la Rebute. Mais là, on va développer les feux récompenses au droit des entrées de la route de Boulbon et de la gare, afin de ralentir la vitesse des conducteurs indélicats en entrée de ville. Ces personnes qui arrivent à 100, 110 km/h, qui ne respectent pas les 50 km/h d'agglomération, ben, on va faire en sorte de les punir et qui roulent plus lentement. Il y aura, je l'ai promis, ça fait 2 ans que je l'attends, mais normalement les services m'ont promis qu'ils le feraient, l'installation de panneaux d'information digitaux d'information municipale et le renouvellement et l'uniformisation de toutes les plaques indicatrices des noms de rues, sans compter la poursuite des travaux d'éclairage public, de signalisation horizontale et verticale et de restauration des terrains incendiés. Et parce que nous sommes respectueux du temps passé et de ceux qui nous ont précédés, nous lancerons une opération d'embellissement de la place et du monument aux morts, contigu à l'immeuble Fontaine, et démarrerons un gros travail de protection et d'embellissement de notre cimetière que nous proposerons de baptiser lors du prochain conseil municipal, qui a lieu lundi, cimetière de la Montagnette, puisque jusqu'à présent, il n'avait pas de nom. Je trouve que cimetière de la Montagnette, ça fait joli, ça évoque un peu le cimetière de la mer à Sète, et je trouve que être enterré finalement au cimetière de la Montagnette, ça donne presque envie de mourir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voudrais aussi, parce qu'elle s'y est mise depuis plusieurs mois, avec énormément d'investissements, mais je peux vous dire que Véronique Moukadou fait tout ce qu'elle peut, et je te remercie Véronique de ton investissement sur ce travail-là, et je te promets que le cimetière, il va être pimpant, et qu'on va continuer à l'entretenir. Se souvenir du passé, c'est également rendre hommage à l'adjudant-chef Martial Morin, décédé des suites de ses blessures après les terribles feux de 2022. Comme nous nous y étions engagés, nous réaliserons cette année un mémorial au droit des plantations de feuillus que nous venons d'accomplir et organiserons une cérémonie en relation avec le SDIS des Bouches-du-Rhône et en présence de sa famille, très probablement le 25 juillet prochain, date du décès de Martial. On a eu la famille au téléphone cette semaine. Ils sont d'accord, ils viendront, et ça nous fera plaisir d'honorer la présence de ce pompier décédé des suites de l'incendie. En matière sportive, nos clubs pourront continuer à s'épanouir dans des installations que nous rénovons progressivement. On l'a vu au judo, au tennis et au foot. On est en train de le voir aux arènes. Et puis, ça fait partie des choses qui sont sympas aussi. La société Amaury Sport Organisation, organisatrice notamment du Tour de France et du Paris-Nice, nous adresse un petit clin d'œil en faisant passer l'étape du 14 mars prochain par Barbantane. Ils n'étaient pas obligés de le faire, sur les mêmes lieux que l'arrivée du contre-la-montre de 2019. Un autre élément dont nous pouvons être fiers, et j'espère, Michael, que tu pourras transmettre à Thiago, c'est notre action en matière de développement culturel et notre excellent partenariat avec le Festival d'Avignon et son directeur, que je continue à qualifier d'un grand monsieur, Thiago Rodriguez. Cette année encore, nous allons avoir la chance de programmer dans le jardin de l'espace Baron de Chabert la pièce itinérante du festival, et bien mieux, le grand dramaturge et metteur en scène suisse Mil Oro,
qui est tombé littéralement amoureux de Barbantane. Je peux vous dire, quand il est arrivé sur le cours, il a dit « Mais c'est quoi ce village? Il est magnifique ». Sera en résidence donc chez nous fin juin, début juillet, pour préparer précisément sa nouvelle création qui nous fera découvrir dans l'édition 2025 du festival. Et peut-être même que d'autres surprises suivront, mais pour l'instant, je ne peux rien annoncer. En tout cas, il y a une volonté forte de la part de la mairie. Si la présence du Festival d'Avignon depuis plusieurs années, maintenant, représente un fleuron de notre politique culturelle, nous pouvons également compter sur des représentants associatifs qui excellent dans le domaine. Je pense notamment à la Strada, qui diffuse désormais régulièrement des films en sortie nationale à la salle des fêtes et qui a conquis son public. Il y a à peu près une centaine de personnes à chaque séance. Et également la compagnie Les Imposteurs, qui nous gâte de sa belle programmation théâtrale tous les mois de novembre, ou bien encore l'association Lire à Barbantane. Quant aux jeudis de Barbantane, ils sont désormais devenus un incontournable de nos étés. Après l'ouverture des jardins de Baron de Chabert, les séances au pied de la tour Anglica, et d'ailleurs ils sont là ce soir, pour lesquels je remercie encore les propriétaires, M. et Mme Séguier d'Agoult. Nous souhaitons offrir une nouvelle possibilité aux artistes de se produire en aménageant un théâtre de verdure sur le site des Conques, au cœur des nouvelles plantations, et avec une vue imprenable sur le Mont Ventoux, et, je me tourne vers toi Michael, le Palais des Papes, si tu n'avais pas compris. Et que dire de l'activité de notre médiathèque municipale, récemment rénovée, et de sa nouvelle responsable, Mme Adeline Cano, qui est là ce soir aussi, qui obtient un succès mérité pour l'ensemble des actions et animations qu'elle organise. Tout est mis en œuvre au village pour que les enfants qui y vivent puissent bénéficier des meilleures conditions d'éducation possibles et, comme aurait dit Marcel Pagnol, des plus beaux souvenirs d'enfance. Je remercie à ce titre l'ensemble de la communauté éducative des deux écoles. J'ai vu la directrice de l'école des Moulins et l'ancienne aussi directrice de l'école maternelle, et aussi tout le personnel municipal qui œuvre durant ce que l'on a coutume d'appeler les centres de loisirs pour leur investissement constant. Je voudrais par contre m'insurger, c'est là un peu le temps colère de mon intervention, sur la fermeture de classes que nous avons connue l'an dernier et celle à craindre qui nous menace cette année, et qui va avoir pour répercussion une augmentation de la moyenne d'élèves par classe, rendant encore plus délicat le travail des enseignants. Ceci dans un contexte où malheureusement, nombre d'enfants arrivent de plus en plus jeunes avec des handicaps ou des difficultés, et on va y revenir, qui rendent nécessaire leur accompagnement par des AESH, accompagnement des élèves en situation de handicap, la plupart du temps payés chichement, et pour lequel l'État ne donne aucune ressource financière aux communes pour les accompagner durant le temps péri ou extrascolaire, alors qu'une loi a été votée le 27 mai l'an dernier pour y remédier. Pourtant, et comme l'a écrit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme que l'on gagne. Pour terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui font vivre nos traditions et dans nos incontournables fêtes de la Saint-Joseph et de la Saint-Jean, nos amis du groupe artistique de la Pastorale et de la Massette provençale, le Club Taurin et les Bois Sans Soif qui organisent une très belle fête annuelle des jeunes. Et que dire du Moulin de Bretoul qui transmet aux jeunes générations l'amour du costume et de nos danses traditionnelles. Toujours fiers de nos racines provençales et toujours amoureux de notre pays d'Arles, désireux de vivre le plus loin possible des métropoles et de leurs tourments, la commune a d'ailleurs candidaté symboliquement cette année pour devenir Ciotat Mistralenco, et nous espérons bien évidemment que nous serons retenus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous chanterons tous la Coupe Sainte à la fin de ce discours, et comme le veut la tradition, les deux premiers couplets, pour ceux qui savent, ainsi que le dernier, entrecoupé du refrain. Merci également à toutes celles et ceux qui s'investissent la plupart du temps bénévolement et qui mènent des actions pour le bien de tous. Je pense bien évidemment aux membres de toutes nos associations, à celles et ceux qui organisent nos fêtes et animations, pour lesquels la commune a d'ailleurs créé 2 postes pour mieux les aider, au comité de jumelage de Pizzone et de Saillon, chez qui nous nous déplacerons cette année, et bien sûr à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, de l'action sociale, nos médecins, psychologues, ostéopathes, infirmières, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, kinésithérapeutes. Un énorme merci également à ceux qui aident les autres, qui travaillent dans le domaine du social, les équipes du Centre communal d'action sociale et les aides à domicile, sans oublier bien sûr les agents de l'EHPAD et de la résidence autonomie. Et comme la solidarité et l'animation sont parfois liées, je me permets de souhaiter, elle est avec nous ce soir, la bienvenue à Madame Lucie Lopez, que nous venons de recruter
et dont la responsabilité va être d'organiser des animations aux petits oignons pour nos aînés, afin qu'ils occupent bien leur temps libre. Une grande journée d'ailleurs, porte ouverte du pôle senior, sera d'ailleurs organisée le 27 février prochain à l'espace Annie Goubert de l'ancienne chapelle des pénitents. Et Annie Goubert, j'ai une pensée pour toi ce soir. Un grand merci également à l'ensemble du personnel municipal et à tous nos partenaires, sans qui tout cela ne serait pas possible. Mesdames et messieurs, chères Barbantanaises et chers Barbantanais, lorsque je me retourne et vois la richesse de tous les sujets que je viens d'aborder devant vous ce soir, je me rends compte ô combien notre équipe a réussi à initier et à réaliser des projets bons pour Barbantane et que tous les dossiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, si fondamentaux pour l'avenir du village, ils vont se réaliser. Alors oui, nous vivons un contexte national et international difficile, mais ici à Barbantane, nous avons tous les atouts pour vivre heureux. Finalement, j'ai commencé ce discours avec une certaine morosité, et compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, je ne peux que citer l'optimisme de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors, compte tenu du contexte, nous ne pouvons qu'être optimistes et aller de l'avant, comme l'a d'ailleurs écrit Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Aussi, que vous soyez barbantanais depuis des générations, ou que vous soyez nouvel arrivant, et même allez, que vous ne soyez pas barbantanais, je vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches, une magnifique année 2025, empreinte de douceur et de sérénité, de joie et d'épanouissement. Vive Barbantane, vive le pays d'Arles, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à 3 mises à l'honneur de 3 personnalités barbantanaises. Pour ce faire, je vais appeler M. Enrique Delin, adjoint maire délégué aux festivités et aux animations locales, et M. Nicolas Roch, conseiller municipal délégué au sport.
Bonsoir. Pour la première mise à l'honneur, je vais appeler Léo Berquet. On peut l'applaudir. Je vais te présenter rapidement. Jeune barbantanais âgé de 14 ans, Léo Berquet pratique le volleyball depuis l'âge de 10 ans au club de volley de Pointé. Une passion qu'il a découverte grâce à une amie et qui ne l'a pas quittée depuis. Ce qui lui plaît dans la pratique de ce sport, c'est la dimension collective, mais aussi la compétition à laquelle il s'adonne. Encouragé et poussé par son coach, qui est un ancien sélectionneur de l'équipe de France de beach volley, son équipe a terminé premier au championnat départemental et au championnat régional aussi, et 10e de la Coupe de France. Et quand on lui demande s'il aimerait devenir un joueur professionnel, il se dit pourquoi pas et que la porte reste ouverte. Je te remets un bon d'achat de Decathlon de montant de 100 €. Voilà, pour la deuxième mise à l'honneur, je vais appeler Adrien Derieux. Donc, tout le monde connaît la famille Derieux, grâce à la renommée de son commerce, la fameuse boucherie, ouverte depuis 1954. Mais une autre passion anime les Derieux, celle du cheval. Ce qui est remarquable dans l'histoire de cette passion, c'est que toute la famille concilie d'une main de maître la vie professionnelle et la passion équestre. Et Adrien, fils de Philippe et Véronique, ne fait pas exception, loin de là. Depuis 8 années consécutives, Adrien fait partie de l'équipe de France d'équitation de travail, avec le même cheval qui s'appelle Brio du Petit Clos. En octobre dernier, à Uzès, lors des championnats d'Europe d'équitation de travail, alors qu'il est sélectionné dans l'équipe de France, il se hisse 3e en individuel au classement général, derrière son cousin Julien Gonfond, et offre à la France le bronze. Arrivé premier par équipe avec Julien, qui est aussi de Barbantane, je le souligne, il a également obtenu la première place à la maniabilité technique et la maniabilité chronométrée. Je te remets un bon d'achat à utiliser dans les restaurants de Barbantane d'une montant de 100 €. Je laisse le micro à Eric. Alors, pour la troisième et dernière mise à l'honneur, on va appeler Mélanie Bail, s'il vous plaît. Elle arrive en faisant 3 pas de flamenco. Alors, Mélanie, si tu es mise à l'honneur ce soir... Ah, mais il y a toute la famille qui débarque. Alors, tout le monde connaît Mélanie à Barbantane, et même en dehors, puisque ça fait maintenant un petit moment que tu tournes aux Crinières d'Or à Cheval Passion, avec ton équipe, bien sûr. Tu t'es exporté aussi un peu au niveau européen, avec des spectacles en Allemagne, et maintenant tu franchis même les frontières de l'Europe, puisque tu vas en Afrique, au Maroc, où tu as été invité par le roi pour présenter ton spectacle, La Camargue au féminin, avec ton équipe, du coup, de filles et de chevaux Camargue. Et pour ça, du coup, la municipalité de Barbantane te remet un cadeau 100% barbantanais, puisque c'est le thème ce soir, à utiliser dans les commerces de Barbantane. Félicitations. Est-ce que tu veux dire un petit mot peut-être, parce que tu parleras mieux de ton art que moi. Allez. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour ce prix à la municipalité de Barbantane et merci pour me soutenir dans tous mes projets. Et surtout, je voudrais mettre à l'honneur mes filles, puisque là, j'ai Maëva Chambel qui est une barbantanaise, j'en ai une autre de barbantanaise mais qui n'est pas là, et Manon Dauphin qui n'est pas barbantanaise mais qui est gravesonnaise. Et en fait, c'est une aventure qu'on a fait entre filles. J'ai lancé le défi il y a des années de faire des amateurs devenir au niveau professionnel. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce qu'elles sont devenues parce que je n'ai pas fait ça toute seule. On est une équipe de 8 et c'est grâce à elles si j'en suis ici aujourd'hui qu'elles m'ont suivi, elles m'ont jamais lâché et on est allé au roi du Maroc invité. Et oui, c'est une grande fierté pour moi
Donc, merci les filles. Et merci Barbantane de me soutenir. Et merci à tous les Barbantanais qui nous suivent sur les réseaux sociaux aussi. Il est maintenant temps de procéder à la remise des 2 médailles de la ville. Pour ce faire, je vais appeler Madame Christelle Di Pasquale, adjointe au maire, déléguée à l'enfance, la petite enfance, l'éducation et la jeunesse, et Monsieur le maire Jean-Christophe Daudet, qui vont remettre la première médaille de la ville à la famille de Mathis Roland, représentée par sa maman, Madame Lisa Cortés. Un, 2, 1, 2, 3, 4. Bon, ça peut. Bon, je vais utiliser ce micro. C'est un moment un peu particulier. Je suis très fier et très heureux. Mais je vais attendre que Laura arrive de célébrer ou d'honorer Laura Cortés. C'est une histoire merveilleuse. Je crois que c'est peut-être la plus belle histoire que j'ai vécue depuis que je suis élu à Barbantane. Mathis, en fait, votre fils, à 5 ans, il est polyhandicapé, il a subi l'ablation, je crois, de l'estomac, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails par rapport à son handicap. C'est un petit garçon plein de vie, c'est un petit garçon qui était au groupe scolaire Les Moulins, dont je parlais tout à l'heure des AESH, qui a été suivi par l'équipe éducative et puis par l'équipe, et je tiens aussi vraiment à remercier le personnel municipal qui travaille et qui encadre ces petits garçons et ces petites filles qui ont des difficultés. Et au mois de juin, je crois que vous êtes venu me voir pour me dire, monsieur le maire, on ne s'en sort pas, on ne s'en sort plus, c'est difficile, on ne peut plus garder Mathis au groupe scolaire, son handicap est trop lourd. Et il faut que vous fassiez quelque chose, il faut qu'on trouve une solution. Vous vous étiez déjà démené, vous avez essayé de faire beaucoup d'IME, ça devait être, madame la sous-préfète, je m'adresse un peu à vous parce que je sais que vous entendrez le message, l'IME de Fontvieille, mais malheureusement, l'IME de Fontvieille n'était pas adapté au handicap de Mathis. Et on a un petit peu soulevé des montagnes, parce qu'on a du gros cœur, et on a trouvé une solution à Avignon, à l'Institut à Lizarine, si bien que maintenant, je crois, depuis la rentrée, Mathis peut avoir 2 jours à l'Institut éducatif de la Lizarine. Il reste un peu au groupe scolaire Les Moulins. Et voilà, et indirectement, ça m'a permis de, je vous le dis franchement, je vous dis les choses comme je les ressens, de rencontrer madame et son mari aussi et sa famille. Et je peux vous dire que c'est une famille aimante, protectrice, pleine d'amour. Et j'ai voulu, alors je ne sais pas à qui je remets la médaille de la ville, si c'est à Mathis, si c'est à la famille, si c'est à tous les enfants qui souffrent de handicap, à toutes les personnes qui les accompagnent. Mais je tenais vraiment symboliquement ce soir remettre la médaille à Laura. Et je tiens aussi à vous dire, madame la sous-préfète, j'ai appris que dans le nord des Bouches-du-Rhône, on est, indépendamment des déserts médicaux dont on parle souvent, on a aussi un déficit en matière de structure et d'équipement pour ces enfants-là. Je suis prêt à étudier à Barbantane la possibilité de construire un institut médico-éducatif pour venir aider les enfants qui en ont besoin. Merci. Merci beaucoup, je suis surprise, ça me touche, ça nous touche. Vous avez beaucoup aidé. Et grâce à vous, effectivement, Mathis est rentré en IME. Grâce à vous, mon enfant s'épanouit et grandit. Et puis, c'est que du bonheur. Merci. Merci. Je vous remets la médaille. Merci. Donc, vous pouvez rester. Ouais, asseyez-vous à ma place. Asseyez-vous, vous allez voir. Ça va faire drôle un moment, mais après, ça passera. Christelle, je te donne ça. Donc, là, j'appelle Jean-Pierre Jacovetti et Edith Biancone pour remettre la 2e médaille de la ville.
Mais avant de la remettre, on va se regarder un petit film fait d'ailleurs par un barbantanais, Monsieur Steve Calvo. S'il vous plaît, Edith et Jean-Pierre, arrêtez de crever l'écran. Je ne veux pas, je pense. Merci. Je crois que... Chaque fois que je vois le film, j'ai des frissons. J'appelle Jean-Pierre Matalia et l'ensemble des membres de l'association. Oui, vous tous, vous pouvez venir, pas seulement le président, y compris les barbantanais qui se sont greffés, vous aussi. Merci de monter, si vous le voulez bien, avec nous. Jean-Pierre, venez tous, venez tous, venez tous. Merci. Alors, je vais attendre que tout le monde soit monté. Alors, c'est pas courant qu'un maire donne une médaille de la ville à une association qui n'est pas de la ville. Mais là, vous Alain Carminati. Si le barbantané de l'étape, il faut monter. C'est des gens qui ont été sur le pont du 14 novembre au 16 décembre. Il fasse froid, chaud, du vent, pas du vent. Voilà, je remercie aussi l'ensemble des 2500 bénévoles qui sont intervenus pour ce projet qui est quand même magnifique. Jean-Pierre Matalia, en fait, pour tout vous dire, au départ, c'est Roselyne Zaldivar, parce que sachez aussi que Roselyne, elle est où? Elle est là-bas. Voilà. Elle nous fait la revue de presse tous les matins aux élus. Elle le passe 1 heure tous les matins, gentiment. Et un jour, elle nous envoie un article où il y a l'association du Massif Sangle Sainte-Victoire, Roboise, avec des procédés un peu différents. Ils ont à travailler sur des arbres régénérés, le stress hydrique, qui n'ont pas besoin d'irrigation, etc. Donc j'ai trouvé ça un peu intéressant. Et en plus, chaque fois, d'ordinaire, dans les articles de la Provence, il n'y a pas le portable de personne. Et là, il y avait le portable de Jean-Pierre. Donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Et on est parti. La première fois, je ne sais plus si j'étais tout seul ou j'étais avec Christelle et Edith. Et on est allé voir ce qu'ils sont allés faire à Châteauneuf-le-Rouge, à Aiguille. Et on a vu comment ils travaillaient. Puis après, ça a été une rencontre d'êtres humains, de dialogue et d'échange. Et bon an, mal an, de fil en aiguille, petit à petit,
On a appris à s'apprécier, et puis j'ai dit, ben, si on pouvait faire quelque chose sur Barbantan, ça serait pas mal. C'est la raison pour laquelle, au mois de novembre, l'an dernier, 2023, on a planté ces 450 feuillus qui étaient des arbres de test, pour voir comment ils tiendraient l'été. Il s'avère qu'ils ont bien tenu, puisqu'ils ont pris 50 cm, que je vous avise qu'on ne les a pas arrosés. Voilà. Et donc, on a lancé les grosses opérations au mois de novembre cette année, pendant un mois, et j'ai tenu à ce que ce soit inclusif. C'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec les missions locales, avec pas mal de partenaires, et c'était très intéressant. Donc voilà, je tenais absolument à mettre à l'honneur Jean-Pierre Matalia et à travers lui l'ensemble des adhérents de cette association. Je te laisse la parole et au nom de Barbantanais, tu t'appuies et si tu veux, tu prends le pupitre. Je prends le pupitre. Prends le pupitre. J'avais dit que je serais court, je n'avais pas prévu qu'il serait long. Ah oui, mais là tu arrives. Passe pas le micro. Jean-Pierre. Prends le micro. Bonsoir. Alors, je remercie M. Daudet, le maire de Barbantan, et l'ensemble du conseil municipal pour cette distinction honorifique qui m'est remise au titre de président de l'association de reboisement à l'heure PCT. J'associe à cet honneur qui me va droit au cœur l'ensemble des encadrants ayant participé au reboisement. Il y en a une partie qui est ici. Une mention particulière pour Marina Faure, notre secrétaire bénévole, qui est juste là au milieu. Le micro plus près de la bouche. Qui a beaucoup donné de son temps depuis une trentaine d'années au sein de l'association et particulièrement au cours de son reboisement. Alain, vice-président aussi, qui a participé... L'autre. Alain de notre association, qui a participé à un inventaire sur la flore de la Montagnette, un inventaire relativement important, et par ailleurs qui a donné beaucoup de son temps aussi pour l'encadrement de cette opération. Alors, je ne vais pas oublier évidemment Morgane, qui est ici présent, qui a pris 15 jours de vacances sur son travail pour venir encadrer tous les bénévoles qui sont venus. Et par ailleurs, on a travaillé tout l'été avec lui pour mettre sur pied le planning, pour travailler sur tout ce qui la préparation, la logistique, etc. De cette opération. Vous pensez bien que ça a été très long, très important. Il fallait préparer le planning aussi des encadrants. Il y avait une vingtaine d'encadrants qui ont travaillé sur cette manifestation qui a duré un mois et ils l'ont fait avec passion et volonté. Je remercie aussi au niveau de la mairie Céline Quintois qui est venue tous les jours s'enquérir de nos besoins. Je remercie aussi les services municipaux toujours présents pour satisfaire les besoins logistiques que nous avions. Au cours de cette opération, nous avons rencontré, comme tu le disais, des milliers de personnes, je dois dire plus près de 3000 que de 2005. On a rencontré des gens très divers qui venaient de tous les milieux. Alors c'était des retraités, c'était des enfants des écoles, c'était des détenus de la prison de Tarascon, c'était des gens du CAF, etc., etc. Mais parmi toutes ces personnes-là, on en a rencontré, j'en citerai une, Alain de Barbantan, qui est là. Et je voudrais le mettre en honneur parce qu'il a participé à la logistique du travail. Vous pensez bien que ça a été une logistique très importante. Il était là tous les jours et il a participé avec beaucoup de volonté, beaucoup d'entrain à la réussite de ce reboisement. Par ailleurs, 2 fois par semaine, avec un groupe qu'il a constitué, il contrôle les plantations, voit ce qui a été mal fait, corrige, aplanit le terrain, rajoute du broyat. Et je dois dire que pour moi, ça a été une rencontre quand même extraordinaire. Alors cette opération de plus de 7000 arbres a nécessité, comme tu l'as dit, plus d'un an de préparation, de rencontres. Tu as participé même à un reboisement sur Aiguille, sur la commune d'Aiguille. Tu es venu voir nos plantations. Notre association, elle existe depuis 38 ans. Et depuis 38 ans, à ce jour, nous avons planté 150 000 feuillus avec des taux de réussite qui sont très élevés. Et ici, à Barbantan, évidemment, dans un premier temps, nous avons fait une analyse des sols. Ensuite, nous avons planté de manière expérimentale 400 arbres
sur décembre 2023 et janvier 2024. Et je dois dire que cette expérimentation a été une réussite. Nous avons des arbres, d'abord 100% de reprise, sans arrosage, et nous avons des arbres qui dépassent le 1,50 m. C'est époustouflant, on n'a jamais vu ça. Donc, à partir de cette expérimentation, on a décidé, en concertation avec la mairie, de faire cette opération, qui, je dois dire, était très importante, parce que chaque jour, on recevait à peu près entre 80 et 130 personnes. Donc, il a fallu les former, les encadrer, corriger les erreurs, etc. Et c'est l'encadrement de notre association qui était là et qui a œuvré pour la réussite. Et je dois dire que notre association est composée que de bénévoles et qu'elle ne reçoit aucune subvention publique. Donc je donne rendez-vous au printemps pour voir verdir cette jeune forêt que nous surveillons comme le lait sur le feu. Et je dois aussi, ce que je dis tout le temps, c'est que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ici, il y avait deux volontés qui se sont rencontrées. Et je dois dire que on va suivre cette opération et se donner toutes les chances de réussite à l'avenir. Merci encore pour cette distinction. Merci à tout le monde. Oui, Jean-Pierre, oui. Juste pour terminer, remercier le conseil régional et Renaud Muselier parce que c'est une opération qui a coûté à peu près 110 000 € TTC. On a obtenu une subvention de l'ordre de 65 000 € et le résidu, c'était grâce aussi aux 100 000 € qu'on a récupéré des dons défiscalisés. Donc, je tenais quand même à savoir ce qui appartient à César. On a la chance d'avoir des parlementaires ce soir. On a la chance d'avoir un représentant de l'État. Ce projet des mètres d'irrigation sur la montagnette, il me tient à cœur. C'était du canal de Provence, estimé techniquement réalisable. Il a chiffré à 3 millions d'euros. Aujourd'hui, on a la volonté vraiment d'aller chercher du financement pour pouvoir avoir ces taux d'irrigation sur le plateau, de manière à reconquérir une politique agricole, revenir sur notre culture provençale, les oliviers. Jean Rocollier me disait encore il y a quelque temps, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, on n'aura plus d'olives et d'huile d'olive en Provence parce que les olives ne grossiront plus à cause du dérèglement climatique. Et donc, si on peut développer des amandiers, il y a déjà des jeunes de Barbentane qui ont essayé avec des vignes, et si on peut apporter de l'eau au moulin de la montagnette, on le fera. Et je voudrais proposer, notamment aux sénateurs, peut-être un amendement. Aujourd'hui, des entreprises, on paye des droits à polluer en finançant des opérations de reboisement. Je trouverais intelligent qu'elles puissent aussi financer les irrigations, parce que là aussi on marche un peu sur la tête, on finance la plantation d'arbres, mais s'ils n'ont pas d'eau, excusez-moi, mais ça rime pas vraiment à grand chose, et je pense qu'il faudrait qu'on institue la possibilité de se faire financer l'irrigation, parce qu'autant sur les arbres de Jean-Pierre Matalia, on n'a pas besoin d'irriguer, vu qu'ils ont le stress hydrique, mais autant sur les oliviers, les amandiers ou d'autres, il y aura quand même peut-être un besoin un petit peu d'eau. Donc je compte sur vous, c'est un peu la supplique d'un maire de France qui veut faire quelque chose pour son village, qui fait des propositions. Je sais que le budget de l'État est compliqué, je sais que c'est difficile, mais je pense que les gens, ils ont aussi besoin d'avoir de l'optimisme, d'avoir des projets, d'avoir des choses qui vont bien. Là, on l'a, Barbentane, et on a la caisse à outils. Il suffit simplement qu'on commence à construire quelque chose. Voilà, je vous fais cette proposition, mais je sais que vous l'aurez retenue. Voilà, on a terminé cette cérémonie des vœux. Je vous propose que nous finissions par notre chère Marseillaise, et ensuite nous boirons le verre de l'amitié tous ensemble. Merci beaucoup. Ah, la photo, pardon, la photo.
Merci.